Quand on parle de Big Data, on entend beaucoup parler de Hadoop. Il s'agit d'un projet open source géré par Apache, vieux de 10 ans et écrit en Java. Il sert principalement au traitement des données. Pourquoi plaît-il tant dans un contexte de Big Data? Parce que c'est l'un des seuls capables de s'attaquer à de gros volumes de données. Avec Hadoop, vous avez aujourd'hui la capacité à gérer des types d'informations très différents. Et ça en fait une différence importante par rapport aux outils de BI classiques, qui étaient de simples bases de données. Avec Hadoop, vous pouvez traiter des fichiers, vous pouvez traiter des données numériques, vous pouvez traiter de l'image, de la vidéo, du son, sur des serveurs répartis en grappes, avec un système de fichiers distribué, mais aussi pouvoir faire des traitements distribués avec Hadoop. Et Hadoop permet de gérer les données avec une scalabilité quasi linéaire, en maîtrisant les coûts, puisque Hadoop n'utilise que du hardware de commodity, des serveurs les plus simples possibles. Par sa puissance d'indexation, de transformation, de recherche ou d'élaboration de modèles, Hadoop s'est vite imposé comme un standard. On pourrait dire qu'Hadoop, c'est le Linux de Big Data. Et ce pour plusieurs raisons. La première évidente, c'est que c'est un outil open source, donc avec une communauté très dynamique, des acteurs qui ont investi massivement dans cet outil, qui ont open sourcé des briques logicielles complémentaires très importantes, mais aussi par le fait qu'au-delà des acteurs Internet qui l'ont créé à ses débuts, aujourd'hui Hadoop commence à être utilisé par tous les secteurs d'activité. On voit même en France des banques qui ont commencé à déployer des clusters Hadoop pour pouvoir traiter massivement les informations qu'elles ont, pour pouvoir traiter toutes ces informations et faire des infocentres qui dépassent très largement les ambitions qu'elles avaient pu avoir avec des outils de data warehousing par le passé. Bon, on va reprendre tout ça avec un papier. Quand on veut déployer un cluster Hadoop, qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs machines, par exemple 4 machines, à peu près le minimum généralement. Et sur ces 4 machines, on va commencer par déployer un système de fichiers distribué, qu'on appelle l'HDFS. Et quand on pousse de la donnée sur ce cluster, qu'est-ce que l'on fait? On envoie des données, et ces données vont se répartir sur l'ensemble des machines, automatiquement, sans qu'on ait besoin d'agir et de préciser où on doit mettre ces données. Et ensuite, lorsqu'on a besoin de faire des traitements, on va s'appuyer sur le deuxième composant principal d'Hadoop, qui est le MapReduce. Et ce MapReduce, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lorsqu'on lui envoie un traitement, lorsque je lui envoie un traitement, ben lui, il va se charger de le répartir sur tous les endroits où se situe la donnée, automatiquement, sans qu'on ait besoin, là aussi, de faire une orchestration et de lancer une action spécifique sur chacune des machines. Et lorsqu'on a des besoins qui augmentent avec le temps, qu'est-ce qu'on fait? Ben on rajoute des machines supplémentaires. Très simple. Et on étend l'HDFS sur l'ensemble de ces machines, et automatiquement les données vont se répartir sur l'ensemble de ces machines. Et là aussi, même chose pour le MapReduce, qui à son tour va être capable d'exploiter et de lancer des traitements sur toutes les machines.